La culture du cacao en Haïti. Autrefois, le cacao constituait, après le café et la canne à sucre, l'une des plus grandes sources génératrices de devises pour Haïti. Cette denrée constituait la culture de base des principales zones comme Dame-Marie, Anse-des-Nôles dans la Grande Anse, Petit-Bourg du Boy, Port-Margot, à Cul du Nord, Grande Rivière du Nord dans le département du Nord. Toutefois, la production du cacao est principalement concentrée à Petit-Bourg du Boy et à Dame-Marie. On peut signaler que la coopérative agricole des Frères Unis de Petit-Bourg du Boy a assuré 42% de la livraison de l'ensemble du secteur coopératif. La CAPUP de Port-Margot a fourni 14%. De l'autre côté, dans la Grande Anse, deux coopératives de Dame-Marie ont accusé une participation remarquable. APEBA 15,5% et Codeprave 13%. Vers les années 1980, l'assistance de MEDA à la mise en place de nouvelles plantations paysannes et à la préparation du cacao a été remarquable. Le cacao durant les années 1950 représentait jusqu'à 15% des exportations haïtiennes. Au cours de la période 2000-2001, il représentait 1% seulement. En 2003, il était à 1,6%. En 1977, on exportait près de 700 000 kilos. La variété indigène appelée Criollo fut très appréciée. Cependant, devant la légèreté de certains responsables qui ne conçoivent aucun plan d'accompagnement, cette culture perd de jour en jour ses considérations sur le plan international. Aujourd'hui, les cours du cacao haïtien sont parmi les plus bas du monde compte tenu principalement de sa mauvaise préparation et présentation. Le cacao en provenance de la Jamaïque et de Trinidad, pour ne citer que des pays voisins, est payé 2 fois plus cher que celui de provenance d'Haïti. Le Côte d'Ivoire, même avec 40% de la production mondiale, dépasse $2000 la tonne, ainsi que le Venezuela. Plus près de nous, les cours du cacao dominicain excèdent sensiblement ceux du cacao haïtien. La mauvaise qualité semble être caractéristique du cacao haïtien depuis quelque temps. Les défauts les plus fréquents sont le défaut de fermentation et le défaut de séchage. Le défaut de fermentation nuit à la bonne qualité intrinsèque du produit. Le défaut de séchage produit le nombre exagéré de fèves moisies dans le cacao haïtien qui est surtout cause que cette marchandise voit se fermer des débouchés. De 1989 à 1996, le prix de la livre du cacao haïtien était en dessous de 50 centimes américains. Il a même touché 30 centimes en 1991-1992 au moment de l'instauration de l'embargo international sur Haïti. Une tendance à la hausse est observée à partir de l'exercice 1994-1995. Toutefois, en 1999-2000, une chute spectaculaire de prix a été remarquée pour atteindre le niveau historique le plus bas depuis 2 décennies. Le redressement des cours a été aussi tout à fait spectaculaire en 2003, où les prix ont sensiblement augmenté suite aux perturbations des exportations de la Côte d'Ivoire entraînées par des troubles politiques. Les prix ont à nouveau chuté en 2004. En 2003, le prix moyen FOB de la tonne était de $1661 américains. La livre du cacao haïtien se vendait à 75 centimes ou 32 gourdes en considérant le taux de l'échange de l'époque. D'autre part, pour avoir le prix moyen aux producteurs,
le projet HAP a mené en décembre 2003 une enquête auprès d'un échantillon aléatoire de 600 planteurs producteurs. Le prix moyen reçu par ces derniers oscillait autour de 17 gourdes. L'histoire est triste. La meilleure, ce sera nous demain. Avançons pour une autre Haïti.